La loi des sinus maintenant. Donc, en résumé pour la loi des sinus, quand mon triangle n'est pas rectangle, je peux utiliser la loi des sinus. La loi des sinus me permet quoi? Ben, ça me permet de trouver la mesure d'un côté. Si je connais un côté et deux angles dans un triangle qui n'est pas rectangle, ou ça me permet de trouver la mesure d'un angle si je connais deux côtés et un angle à l'opposé. Ne pas négliger le fait qu'on peut parfois utiliser la somme des angles d'un triangle qui donne 180 degrés. Donc, si je connais deux angles dans un triangle, je peux déterminer le troisième par la somme des angles. Autre élément ici, je vais me cacher un peu. Donc, il faut se rappeler que lorsque je fais la loi des sinus, si je cherche la mesure d'un angle qui est obtus, je devrais faire 180 moins la mesure de l'angle aigu que j'ai obtenu. Notre calculatrice nous retourne toujours un angle aigu lorsque j'utilise les fonctions sinus moins 1. Donc, faire attention de ce côté, ne pas le négliger. Si je cherche un angle obtus, il va falloir que je fasse à la fin 180 moins la mesure de l'angle. Donc, on a la page suivante dans les outils, ici, donc pas la page suivante, mais deux pages plus loin. Donc, le fameux schéma ici, donc un triangle qui n'est pas rectangle, donc avec les angles ici identifiés. Donc, si je place l'angle A, le côté à son opposé, je mettrai petit a. L'angle B, petit b, et l'angle C à son opposé, le côté petit c. Donc, la loi des sinus s'écrit comme tel. Sinus de l'angle A sur la mesure de son côté opposé, petit a. Sinus B sur B, sinus C sur C. Et on se rappelle ici, on indique un rappel que si je ne cherche un angle obtus, ne pas oublier de faire 180 moins la mesure de l'angle que j'aurai obtenu. Donc, voici un résumé, la loi des sinus.